Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de la semaine qui arrive donc du 5 au 11 août 2019. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. Et on va regarder donc avec différents oracles les énergies qui vont nous accompagner, hein. Donc j'avais envie de commencer donc avec ce très joli oracle des moments mystiques, hein. Donc pour ça j'ai pris 3 cartes. On fera bien sûr ensuite notre tirage à 9 cartes avec le Dreaming Well normand. On prendra ensuite une carte Sagesse universelle pour avoir un petit peu notre message accompagnateur, hein, pour cette semaine. Et bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, on prendra les 77 pour la question à la réponse fermée, hein. Oui, non, ou la réponse de la patience. Donc ça sera en fin de tirage si vous en avez envie, hein. Allez, on commence tout de suite donc avec l'oracle des moments mystiques et avec notre première carte pour cette semaine. Alors, on a une jolie carte ici qui nous parle de la maison des fleurs. Déjà, ça nous fait penser à la nature, hein. Quand on voit cette carte, on pense tout de suite à la nature, au fait que, à cette sensation d'immensité aussi et d'abondance, hein. Pour moi, ici, on nous parle aussi de joie de vivre, de beauté et de diversité. Cette maison, je la sens comme pleine de vie, hein, comme riche en couleurs aussi. Voilà, donc même si vous n'avez peut-être pas de jardin, d'endroit où aller profiter des fleurs, une petite plante à la maison, un petit bouquet de fleurs, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met de la vie, hein, c'est ça aussi. Peut-être transformer, ça peut transformer complètement un espace, hein, la beauté des fleurs. Voilà, donc je vois cette carte un petit peu comme quelque chose de merveilleux aussi, hein. C'est beau, c'est merveilleux, on s'enthousiasme. Ouais. Ça me fait penser aussi à la création. Peut-être qu'on va être créatif pendant cette semaine. En tout cas, on voit qu'il y a un beau sentiment de profiter de la vie, de l'amour de la vie, hein, d'énergie aussi et de joie avec cette carte. Alors là, on a, oui, c'est un petit peu différent. Donc là, vous voyez, on a un personnage, donc la Sea Witch, donc la sorcière de la mer, hein. Un personnage un petit peu étrange, une créature, parce que c'est pas vraiment une sirène, hein, là, donc on parle plus de sorcière. Parce que la sirène a une queue de poisson. Ici, on voit qu'elle a plutôt une méduse, hein, à la place de cette queue de poisson. Et même ses cheveux, si vous regardez bien, ce sont des tentacules, hein. Elle est jeune, hein, elle est jeune, ça me parle ici d'innocence, d'amusement aussi pour moi. Elle tient dans ses mains un petit moulin à vent, donc ce qui lui permet, je pense, d'avancer sous l'eau, hein, c'est ce moulin. On peut, je pense, cette semaine faire un grand pas en avant, hein, c'est ce que je ressens avec cette carte. On va avancer. On va avancer et en plus, on ne va pas avancer seul parce qu'ici, sous le bras, elle a quand même ce poisson. C'est son compagnon de route, hein. Donc voilà, je pense que c'est le message, hein, que cette carte peut nous délivrer. On a ce fidèle compagnon. On peut être capable aussi d'utiliser une certaine forme de magie pour transformer notre quotidien et nos pensées aussi. Voir les choses sous un angle différent. Pourquoi pas nous amuser, retrouver notre âme d'enfant ici, hein, cette semaine. S'émerveiller à nouveau des choses de la vie, hein, de la nature. Et donc la troisième carte, alors on a aussi une sirène aussi avec cette carte, la carte Lorelei. Donc on a l'impression ici que cette sirène est assez pensive, hein.
C'est comme si elle avait un choix à faire. On voit qu'elle tient ce bateau hein, grâce à cette corde. Et on sait pas si elle va laisser voilà, lâcher la corde pour laisser ce bateau voguer un petit peu sur ces eaux-là, ou si au contraire elle va ramener le bateau à elle. Hein. On voit que c'est elle qui détient un petit peu le pouvoir sur cet équipage, hein, parce que dans le bateau on a des personnages, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, c'est elle qui a le pouvoir de décider du destin de ce navire. Hein. D'un simple geste, soit elle les laisse continuer leur voyage, ou soit concrètement elle les ramène au rivage, hein, quitte à briser la coque du bateau. Hein. Donc on ne sait pas ce qu'elle va décider de faire à ce moment-là. Hein. Hein, c'est un peu l'indécision. En plus, quand on regarde son visage, on sent que cette sirène a vécu déjà des choses difficiles. Hein. Elle a déjà eu des expériences difficiles de vie, je pense. Ouais. Donc on voit qu'elle est en train d'hésiter entre la guérison, je pense. La guérison, le fait de calmer un petit peu, pourquoi pas aussi, ses instincts. On va voir avec le reste du tirage si ça peut nous aider un petit peu. Hein. Mais on voit qu'en tout cas, c'est une carte qui dégage du pouvoir, de la responsabilité ici. Hein. Et qu'on est un petit peu maître de notre destin. Donc voilà donc pour cet oracle qui est vraiment très très joli, moi je l'aime beaucoup. Et on va pouvoir passer donc au Lenormand. Je vais mettre les cartes ici sur le côté. Alors avec le Normand pour cette semaine. On commence avec le mont. Hein. Le mont qui représente ici les obstacles hein, qui pourraient peut-être vous empêcher d'atteindre vos objectifs cette semaine. Hein, vous allez peut-être devoir faire face à des défis ou à certains problèmes avant de pouvoir progresser. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Peut-être des retards inévitables, des choses qui devront être réglées. Alors, ça peut être des obstacles physiques ou des obstacles mentaux. Hein. En tout cas, on voit qu'on peut faire face à des résistances. Hein, peut-être de la part des autres ou de la part aussi de notre fort intérieur. Hein. Ne nous laissons pas paralyser par nos peurs ici. Hein, ou par le manque de confiance. Car ça pourrait nous freiner. Hein. Je pense qu'il va falloir peut-être accepter de dépasser tout ça. Formuler vraiment de nouvelles approches. Essayer de voir si on ne peut pas faire autrement. Je ne dis pas changer d'avis complètement, mais pourquoi pas faire un retour en arrière afin de mieux avancer. Hein. Ouais, peut-être un retour en arrière pour recommencer différemment. En tout cas, pour avoir de nouvelles approches et de nouvelles solutions ici, hein, qui seront peut-être plus créatives pour résoudre une situation. Hein. Voilà, donc des obstacles, des défis, des retards, peut-être un petit peu de résistance pour certains d'entre vous, et peut-être vous sentir limité. Hein, on voit. Alors, on a la carte de l'ours qui suit. Alors l'ours associé à la montagne ici, ouais, donc je pense que on va avoir quand même ce courage, hein, ce courage et cette détermination en nous, hein, ils vont nous permettre de faire preuve, de faire face aux épreuves. Hein. Voilà, oui, de la force et du courage. Peut-être qu'on va faire face à des obstacles par rapport aux réalisations professionnelles ici cette semaine. Hein, ça sera peut-être plus dans le cadre du travail.
On a la carte de l'homme qui suit notre tirage. Alors on voit que c'est un homme sophistiqué, un homme observateur aussi. Donc soit c'est vous si vous êtes un homme, ou ça peut être l'homme qui est dans votre cœur, une figure un peu, pourquoi pas paternelle aussi ici. Un collègue, c'est tout à fait possible, ou un ami. Il est concentré sur quelque chose. Donc là j'ai besoin de voir la carte qui suit. Ça va nous donner une meilleure idée. Et donc là, on a la carte de l'encre. Donc cet homme, il est ouvert à l'engagement à long terme. Il a envie de se stabiliser, de se poser, cet homme. Ça peut être aussi un homme stable, on nous dit, avec cette carte. L'encre, on sait qu'elle représente la stabilité, l'ancrage. Là, pour moi... il y a une certaine sécurité ici. On est en recherche de sécurité cette semaine. On me parle encore ici avec cette carte de courage, comme avec la carte de l'ours. Donc on va faire preuve de courage. Ah oui, alors, je m'excuse parce que c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que j'avais un tic de langage. Apparemment, ça horripile les gens, le fait que je dis souvent ou dans mes tirages. Donc je m'en excuse parce que moi quand je fais mes tirages ça vient assez spontanément, je ne fais pas attention, donc je vais essayer de me concentrer. J'espère que ça va pas un petit peu m'empêcher de voir mon tirage correctement. Je vais essayer, je m'en excuse par avance si jamais ça arrive pendant le tirage. Donc je disais oui, cette encre, la confiance aussi pour moi, la persévérance, l'endurance. On peut aussi parler d'engagement ici, d'engagement à long terme. Mais qui dit engagement parle aussi de responsabilité. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un choix à faire cette semaine, qu'il va y avoir des challenges, des défis. C'est peut-être plus au niveau professionnel. Ça peut nous dire aussi que là, vous allez atteindre vos objectifs cette semaine. Ça peut être très positif. Vous allez retrouver une certaine sécurité. C'est peut-être l'ancrage, l'achèvement que vous attendiez. Alors là, on a la carte des chemins, la carte du choix. Alors. Donc vous avez des doutes, pour certains vous avez des incertitudes, peur de l'échec aussi peut-être. On voit que vous êtes en recherche de cet équilibre. Vous avez du mal à prendre une décision. Il y a une multitude de choix ici, une multitude d'opportunités pour certains d'entre vous. De nombreuses possibilités, donc c'est à vous de voir. Pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse ici, il n'y a pas de mauvais choix. Parce que même si vous vous sentez bloqué à un moment donné dans un coin, vous pouvez toujours faire demi-tour. On l'a vu ici, déjà avec la carte du mont. Voilà, il y a une possibilité d'essayer une autre direction. Si vous vous trouvez bloqué, faites demi-tour, essayez une autre direction. Prenez de la hauteur grâce à cette échelle. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte, il y a une échelle. Vous pouvez très bien prendre de la hauteur, faire une petite pause afin d'avoir une vue plus élargie. Et voir les choses sous un angle différent, prendre de la hauteur. N'ayez pas peur de retourner à votre point de départ. Parce que du coup vous allez avoir une meilleure connaissance un peu du paysage entre guillemets ici, et donc vous allez voir quel choix prendre, le choix qui vous correspond le mieux. Cette échelle c'est une autre option, c'est une nouvelle perspective, donc utilisez un petit peu tous les moyens que vous avez autour de vous, vos ressources, tous les outils que vous avez à votre disposition pour faire face aux défis. Vous allez avoir des options, on vous sent déterminé de toute façon. Voilà, donc il y a des directions à prendre, des chemins à prendre, mais il peut y avoir des alternatives.
Ici, on a la carte du jardin. Peut-être qu'après un temps d'hésitation, là, on va retrouver la paix, la sérénité hein, dans les échanges. Dans les échanges, dans les relations avec l'entourage. Et on peut retrouver des moments agréables ici grâce à cette carte du jardin. Donc c'est peut-être un cap à passer, un cap bénéfique hein, pour moi, pour trouver vraiment la voie que vous voulez suivre. Ça peut me parler ici aussi de prendre un petit peu de repos dans la nature. Hein. On a beaucoup parlé de nature ici avec le premier oracle. Pour moi c'est ça. Hein. Pourquoi pas prendre le temps de se faire plaisir hein, aussi cette semaine. Hein. On n'est pas que dans cette indécision, dans ce doute. On a cette carte du choix, elle est ici à nouveau. On sait que ça va être déterminant pour nous. Mais ne focalisez pas toute l'énergie de cette semaine à ça. Prenez des temps pour vous, hein, surtout c'est important ici. Hein. Le jardin, c'est un lieu privilégié pour interagir aussi avec les autres. Un lieu de nature, hein, comme je vous disais, pour profiter de la beauté aussi qui vous entoure. Sortez, peut-être aller dans un parc, faites la fête. Je sais pas, je sens qu'il va y avoir un événement dans la semaine qui va vous faire du bien. Il se peut aussi que votre entourage, alors pas forcément familial ici, hein, on est d'accord, mais vous vienne en aide. Hein, vous viennent en aide et à plusieurs, on décuple notre force, hein, on va plus vite, on a différentes solutions qui nous sont apportées, on peut nous donner un petit peu des conseils aussi pour avancer. Je sens le partage ici avec cette carte. La communauté, hein, vos réseaux, pourquoi pas. Ça peut être aussi le fait que vous avez un loisir, que vous partagez, une activité que vous partagez. Hein, avec les autres. Alors on a la carte de la maison. Peut-être que là vous allez avoir, pour certains d'entre vous, vous vous lancez dans des travaux de rénovation à la maison. C'est peut-être pour ça que vos amis viennent vous aider. Hein. C'est peut-être ça le partage que je ressens. Oui. Pourquoi pas quelques travaux à la maison pour améliorer votre confort de vie ici, hein. Bon, on voit en tout cas qu'il y a aussi de la détente ici, de la sérénité. La maison, c'est un lieu où on se sent en confiance, en sécurité. C'est l'affection aussi de la famille, hein, le bonheur dans la vie familiale avec cette carte. Donc on retrouve aussi une certaine stabilité, une sécurité, une stabilité qu'on avait avec l'encre. Hein. Oui. On sent comme une certaine protection sur vous. La famille vous protège, les amis vous prennent soin de vous aussi. C'est quand même un beau tirage. Hein. On est face à des défis, mais je pense que c'est bénéfique puisque ces défis vont vous faire avancer pour votre équilibre. Ah, peut-être un travail à domicile ici avec le renard. Hein, pour certains d'entre vous, vous travaillez à la maison ou vous vous lancez dans une nouvelle activité. C'est peut-être ça que les questions, les doutes que vous avez par rapport à cette nouvelle activité hein, de travail. Peut-être un deuxième emploi pour certains d'entre vous. Cet ours, il peut vous aider matériellement. Ici, je pense à mettre quelque chose en place. Pourquoi pas hein, puisqu'on sait que l'ours représente aussi l'argent. Hein. Ça peut nous dire aussi avec cette carte nous indique que quelqu'un que vous pensez connaître pourrait vous manipuler ou essayer de vous utiliser pour faire avancer, elle, ses propres intérêts. Je pense que c'est au niveau professionnel. Hein. Gardez les yeux ouverts. Ne vous laissez pas séduire. Hein. Il va peut-être y avoir des stratégies, un stratagème. Ne tombez pas dans le piège du renard, restez vigilant. Vigilant et responsable. Hein. Voilà, en tout cas ici cette carte elle peut nous parler aussi de charme, d'intelligence, de ruse. Et donc on termine ici alors avec la carte des oiseaux.
Alors peut-être attention au dialogue tendu au travail. Des échanges qui ne seraient pas très sincères pour certains d'entre vous, ou une proposition qui ne serait pas en votre faveur, hein. Donc attention à ça surtout. Après les oiseaux, voilà, c'est aussi c'est un côté positif pour moi, hein. C'est cette carte qui termine le tirage. Partage de précieux conseils, comme je vous disais. Il peut y avoir de précieux conseils, des judicieux conseils même, pour vous aider à avancer dans vos choix. C'est un message que vous allez recevoir. Oui, c'est une transmission ici. On voit cette maman transmet quelque chose à son enfant. Une information importante. Bien sûr, ça nous parle ici de communication. Vous allez avoir des discussions, des conversations. Il va y avoir des nouvelles. Alors, soit des nouvelles qu'on va vous dire verbalement, ou peut-être des nouvelles par rapport via aux réseaux sociaux aussi. Alors là, peut-être que le renard nous dit faites attention. Ne croyez pas tout ce que vous voyez en ligne, hein, sur les réseaux sociaux. Souvent, c'est de la désinformation, hein. Ce sont des potins, donc il ne faut pas y accorder une grande importance. Renseignez-vous bien en tout cas, avant peut-être de faire confiance à une information qui vous est donnée via ces réseaux sociaux. Moi, la carte des oiseaux, là, en plus, il y a la petite maison, c'est trop mignon, hein, sur le dos de la maman. Pour moi, on peut vraiment avoir de bons conseils de quelqu'un qui nous aime ici, hein, pour nous faire avancer. Gardez aussi les yeux ouverts, vous allez peut-être recevoir des signes, hein, pendant la semaine, des symboles qui vont vous mettre sur la voie. Voilà. Donc on va regarder maintenant avec la sagesse universelle pour avoir un petit message complémentaire pour cette semaine. Donc pour la semaine du 5 au 11 août 2019. On voit que vous avez le courage et la force de relever les défis, hein, des défis qui vont d'abord vous faire peur, mais qu'après, vous permettent de vous stabiliser, de trouver votre équilibre, hein, de renforcer des liens aussi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être juste ce renard, donc soit pour certains d'entre vous qui vous parlent de travail à domicile, pour d'autres peut-être d'une personne au travail, hein, qui ne serait pas forcément quelqu'un de très honnête, hein, donc quelqu'un de pas intéressant en fin de compte, dont il faut quand même se méfier, hein. Mais bon, vous le savez et je pense que vous savez déjà qui c'est, donc gardez les yeux ouverts. Et puis il y a cet homme, hein, pour certains d'entre vous, hein. Il y a un homme ici, je pense, qui observe un petit peu, si c'est pas si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes célibataire, peut-être un homme, hein, qui est là et qui va peut-être venir vers vous, hein, cette semaine. Qui a peut-être pour l'instant juste un rôle d'observateur. Chanson de la Terre. Donc là, je vais prendre le livret pour vous lire ce message. On vous demande de penser à la relation que vous entretenez avec la Terre et aux petites choses que vous pourriez mettre en place dans votre vie de tous les jours pour l'aider et vous aider vous-même par la même occasion. La Terre-Mère a besoin de guérison. Elle demande que vous soyez attentif à ses besoins et que vous lui envoyiez des pensées d'amour. En ces temps de grands changements, nous oublions souvent que c'est la Terre-Mère qui nous nourrit, nous abrite et nous fait vivre. Elle fournit l'air que nous respirons, l'essence de nos voitures, l'électricité que nous utilisons, et elle récolte nos déchets. Cette carte se manifeste dans votre tirage du jour pour vous rappeler votre profonde connexion à la Terre. En effet, la Terre respire et ressent les choses de la même manière que vous. Parfois, elle chante avec joie et parfois elle pleure. Elle est le reflet de l'humanité. Elle ne fait qu'un avec vous. La Terre est une entité consciente. Votre amour va l'aider à retrouver son équilibre.
De même, sachez que la terre vous aime aussi. Ressentez son amour et acceptez-le, car il va nourrir votre âme. Invoquez son grand pouvoir de guérison et votre vie va prendre une nouvelle direction. Donc on parle beaucoup de nature ici, hein, de terre, de nature, de respect aussi pour moi, de respect de ce qui vous entoure. Hein. Donc l'ours, je sais pas, je pense à l'ours ici, peut-être pour certains d'entre vous ça va vous parler à une figure maternelle. Je ressens peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous rapprocher peut-être de quelqu'un qui vous materne. Cette personne peut vous aider cette semaine. Peut-être que vous avez besoin de discuter avec elle. Hein. Voilà. Non, parce que cet ours, il peut faire peur, on sait que c'est cette force, mais derrière ce masque, pour moi, il y a une personne douce et aimante. Oui, quelqu'un ici peut vous conseiller, hein. Même dans vos décisions financières. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, un petit message comme ça. Voilà. Donc on en a fini hein, pour les énergies de la semaine. Donc maintenant, si vous en avez envie, vous allez pouvoir vous poser une question. Alors une question fermée. Hein. La réponse ne peut être que oui ou non. Et aussi également, on a cette carte de la patience. Hein. On ne peut pas avoir la réponse vraiment cette semaine. Hein. Donc encore un petit peu de patience pour certains d'entre vous, mais en tout cas, c'est pas négatif. Hein. Donc je vous montre, hein. C'est cette carte-ci, la carte de la patience. Et bien sûr, on a le oui et le non. Donc concentrez-vous bien sur votre question. Moi, je vais battre les cartes. Pour vous aider dans votre choix, je vais utiliser mes petits oracles. Donc on va commencer avec le petit oracle des anges. Pour le choix numéro 1. Donc pour le choix numéro 1. On va prendre le petit oracle de la création pour le choix numéro 2. Bon, je vais prendre la première qui est tombée. Et on va prendre le petit oracle des fées pour le choix numéro 3. Allez, voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Et nous, on va commencer tout de suite. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse oui. Et donc, le conseil des anges pour vous, c'est le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc oui, pour certains d'entre vous, un changement arrive. Hein. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse non. Et donc la carte de la création pour vous, l'élixir d'éternité. On nous parle ici d'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission.
Chéris-moi et partage-moi sans modération. Et bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse à votre question cette semaine est qu'il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience. Donc c'est ni oui ni non. Et les fées vous disent, les enchantresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc vous voyez, hein, même si vous n'avez pas la réponse que vous souhaitiez, vous êtes gâtés. Hein. La magie est en vous et brille comme un soleil dans votre cœur. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à reposer votre question la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.